La réaction à chaud de Meadji Tijini et Pablo Patilla après la belle victoire de nos jaunes et noirs contre des Nivernais coriaces. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs, c'est quoi la première réaction quand on termine ce match en passant 40 points, ce qui est jamais arrivé je crois cette saison, et surtout en gagnant ce match capital pour vous. Et content parce que tu gagnes un match, comme tu l'as dit, capital pour nous. Et content vu de la physionomie du match dans la qualité offensive. Et t'es frustré parce que tu aurais pu avoir mieux. Donc c'est un mélange un peu des deux. Un mélange entre être content et être frustré. Est-ce qu'il y a un moment dans le match, notamment sur la fin, vous avez fait un break à l'heure de jeu, autour de l'heure de jeu, est-ce qu'il y a un moment où, quand je crois qu'il marque sur cette pénalité, vous vous dites ah ça va quand même être dur, on a un de moins, s'ils reviennent on va être dans le dur? Non, franchement, je ne nous ai pas senti hyper en danger en deuxième mi-temps. Je les ai trouvés plutôt conquérants, on a joué quelques ballons qui étaient importants depuis notre camp. Donc je ne nous ai pas senti en danger là-dessus. Là où je vous ai trouvé, je te dis, pas timoré parce que c'est pas le mot. Il y a deux, trois ballons qu'on peut mieux jouer, deux, trois ballons qu'on peut mieux jouer dans leur camp et qui peuvent faire kin à la fin. Mais c'est pour ça qu'on est frustré parce qu'on aurait pu avoir mieux au vu du scénario du match. Tu me parles de jeu, c'est un peu ce qui est ressorti par rapport, j'allais dire, aux autres rencontres. On a vu notamment les trois quarts derrière plutôt à l'aise, essayer de relancer des ballons. Ça vous a parfois coûté cher, notamment avant la mi-temps, avec cette relance et cette erreur de transmission. Mais j'imagine que tu es satisfait, toi, en tant que coach des trois quarts, de Oui, voir ce qui a été fait. satisfait, je suis toujours satisfait parce qu'à partir du moment où tu tentes et que les mecs tentent et qu'ils n'ont pas peur de tenter, c'est qu'ils se sentent plutôt bien et qu'ils sont satisfaits là-dessus. Et tu sais, à ce sport-là, plus tu tentes, plus tu as des occasions de rater. Et c'est comme ça que tu progresses. Donc oui, on a cette occasion-là à la fin du match où on joue, on a ce turnover-là qui peut nous permettre d'aller marquer. Malheureusement, on prend un essai derrière. Et je pense qu'il y a quelques matchs où on aurait baissé le capot et cet essai-là qu'on a pris nous a permis aussi en deuxième temps de revenir encore plus conquérant et plus fort. Donc moi, là-dessus, je suis pas hyper furieux parce que je suis plutôt dans le sens où c'est parce qu'on a tenté, parce que celui-là on l'a pris, qu'on a encore tenté après. Et derrière, tu le sais, plus tu tentes et plus ça va venir dans le temps. On a l'impression que bon, en plus, les essais que vous mettez, je trouve qu'il y en a trois qui sont plutôt devant en puissance et trois où ça déplace un peu plus le ballon. Pablo, comment tu t'es senti derrière? Donc, tu as eu la chance d'être à la conclusion de deux essais, qui n'étaient peut-être pas les plus durs de ta vie, même s'il a fallu courir un peu sur le premier. Mais comment t'as ressenti un peu cette rencontre-là? Cette rencontre, elle était un peu difficile à aborder parce qu'on prend un essai refusé d'entrée, après on fait 7-7, 14-14, enfin, on a mis du temps à faire un break. Et après, à partir du moment où on a fait le break, on s'est bien senti, je parle pour derrière, mais devant, on a fait un boulot monstre. Et on voit qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on est capable de beaucoup. Donc, Rapidement, un peu ce premier essai, on a l'impression que s'il y a 20 mètres de plus, tu te fais reprendre, ça revient fort derrière, ou t'avais encore sur le capot? ça va bien. Ouais, tu parlais des gros aussi. Bon, je crois que la touche a été très efficace aujourd'hui, ce qui vous permet aussi, même derrière, d'avoir des plus de munitions et du coup de pouvoir mettre plus en difficulté l'adversaire. Ouais, quand t'as tes phases statiques, c'est plus facile de jouer. Quand t'as tes touches, tu sais que c'est une grosse rampe de lancement, tes touches. Et même les mêlées, on les voit que quand on a des bonnes mêlées, on est dangereux là-dessus. Après, tu as été performant en touche, tu as été performant aussi dans ton jeu de déplacement, même si on aurait pu mieux faire. Et après, ta touche quasiment la plus importante, la dernière, tu la perds. Donc c'est là où je te dis, on est plutôt frustré parce qu'on rend une copie qui est vraiment intéressante. Et sur un petit détail ou deux, elle aurait pu être formidable, cette copie. Donc voilà. Notamment peut-être pour les sorties de camp, non, mais Adji, il me semble qu'à chaque fois que vous avez fait le nécessaire par des essais, à chaque fois Nevers revient au score juste après. Donc peut-être les sorties de camp, il y a encore des choses à travailler, non, peut-être? De toute façon, quand je suis dans la position dans laquelle on est, nous, on a besoin de travailler beaucoup. Les sorties de camp, oui, je suis d'accord avec toi sur les sorties de camp, notamment, il en parlait tout à l'heure, là où on prend ce essai, c'est une sortie de camp, une première sortie de camp, on la sort par la main et on tente, donc on prend essai derrière. On a une deuxième sortie de camp où on va directement dans l'embut et on a une mêlée pour nous et derrière on prend un carton jaune essai. Donc oui, on a progressé pardon, sur nos sorties de camp. Mais à fortiori, quand tu compares les autres matchs, on a eu des sorties de camp alternées, qu'elles soient par la main ou par le pied. Et je pense que c'est ça qui mettra en difficulté les adversaires, c'est notre capacité à alterner le jeu. Tu as eu une réorganisation tactique aussi avec la blessure de Lilian assez tôt. Alex Pérez qui joue tout le match à l'arrière. On a vu Tane Takouloua aussi qui a dépanné à l'aile. Comment on gère un peu quand il faut un peu s'adapter et faire jouer des joueurs pas forcément à leur poste?
Et bien, déjà, par l'envie des joueurs, parce que c'est des mecs qui ont envie de rendre service à l'équipe, donc peu importe où tu les mets sur le terrain, ils ont envie de jouer. Ensuite, je pense qu'on a une équipe où on a des mecs un peu multitâches, tu vois. On a fait jouer Pablo une fois à l'arrière, on a fait jouer Tané, il est rentré déjà, il me semble que c'est à Grenoble ou à Unac, je sais plus, à l'aile aussi déjà, tu vois. Donc on a Alex qui est rentré, qui rentre en 10, Johnny qui est capable de passer en 12, Alex qui est capable de jouer en 15, Gavin qui est capable de jouer en 15. Et je pense dans le sport de haut niveau aujourd'hui, tu peux plus te cantonner à jouer à 7 postes, c'est pas vrai. Tu fais des 6-2, tu sais qu'il peut y avoir des blessés, donc les mecs, il faut qu'ils soient capables de jouer au moins à 2 postes, sinon ils deviennent pas hyper intéressants. Et quand tu as la chance d'avoir des mecs qui sont capables de jouer à 3 postes, c'est toujours mieux pour eux. C'est où qu'il est meilleur d'ailleurs, Pablo? Pablo, L'aile il- au centre ou à l'arrière? Non, il est intéressant. Une fois qu'il est à 100% dans sa tête, il est intéressant à tous les postes. Oui, bonjour Pablo. Et, Bonsoir. cet essai de 90 mètres, est-ce que tu peux le résumer Est-ce que tu peux le résumer Parce que je pense que il va entrer dans le top essai des matchs de Pro D2. Ou dans le top essai des matchs de Pro D2, je pense pas, parce peut-être il vient de loin, mais il y a des essais collectifs qui sont magnifiques en Pro D2. Donc je sais pas s'il y est, tant mieux, mais moi j'ai pris le ballon, j'ai couru quoi. Non. L'origine, on a. À l'origine, à l'origine, je vois pas tout de suite que c'est turnover pour nous. Et c'est Johnny un peu quand je le vois attaquer la ligne, quand je vois le ballon arriver à Johnny, que là je comprends qu'il y a une occasion à jouer. Après, Johnny il fait un bon boulot parce qu'il accroche très bien. Et après, c'est pas le plus compliqué quoi. Il m'a donné le ballon, j'avais personne en face, j'avais un tout droit à faire. Après, je voyais que Nevers ça revenait fort. Donc oui, tout à l'heure je rigolais en disant que j'en avais encore, mais un terrain c'est 100 mètres et donc ça suffit. L'avantage aussi, c'est qu'il y avait le carton jaune du Nivernais. Mais tu n'avais pas d'adversaire direct, donc tu avais quand même. Vous avez aussi profité de cette supériorité numérique qui. Oui, forcément, on a su tirer profit de cette supériorité numérique, donc on en est très content et ça a mené, je crois, un ou deux essais, je crois, la supériorité numérique. Deux ou trois, hein. Deux essais sur le carton jaune. Et un sur l'autre. Oui, c'est ça, donc on est très content et donc maintenant on sait que quand on a l'occasion d'appuyer, là où ça fait mal, quand ils sont 14 points, il faut qu'on appuie encore plus. Et pas qu'on les laisse revenir dans la partie comme on a pu peut-être un peu les faire espérer, par exemple, avant la mi-temps, quand ils marquent cet essai sur le turnover. Pour abonder dans ton sens, Excuse-moi, une ultime question. C'est ton premier doublé, Pro D2 ou Non, il y en a eu un à plaisir. c'est son deuxième cette année. Ah, ok, voilà, oui, c'est. Donc c'est sympa, ouais, c'était la première fois. Oui, c'est le premier doublé. Voilà. C'est ça. C'est le premier à donner c'est ça. C'est ça, voilà. Sur un essai de 100 mètres, ce qui est intéressant, c'est le turnover, c'est les avants surtout. C'est un turnover au sol qui a été envoyé par Franck, Théo qui a joué à 4 contre 2, et on finit avec les 3 quarts. Et c'est pour ça que l'essai joué, je pense que l'essai de raison sera dans le En top. fait, lisibilité aussi. Les gros, parce que, enfin les gros, les avants. Nevers, il ne fera pas de repli défensif. Il n'y a que les gros gabarits. C'est ça, façon de parler. C'est une très bonne analyse de gros et on est gros, c'est ça. On l'a bien, franchement bien. Mais Adji, on parlait de l'importance du bloc avec Bernard avant de le démarrer. Il y a la moitié du boulot qui est fait là. Il va falloir confirmer contre Aurillac maintenant. Ouais, mais dans la position que je te dis dans laquelle on est, la moitié du boulot, je dirais le tiers. Mais, À domicile, mais on fait oui, un petit boulot. en tout cas, il faut préparer Aurillac et retourner au charbon, comme on dit chez moi, et faire le taf qu'il faut. Maintenant, on a pris 4 points, on aurait pu en prendre 5, sans manquer de respect évidemment à cette équipe. On aurait pu en prendre 5, ça n'aurait pas été volé. Et maintenant, il va falloir chercher les 4 contre Aurillac, qui est une équipe plutôt intéressante, qui déplace beaucoup le jeu, qui n'a pas grand-chose à perdre non plus. Donc ça va être aussi un joli match, et à nous d'être hyper sérieux, d'être rigoureux comme on l'a été par séquence aujourd'hui, et d'être rigoureux sur les 80 minutes. Et donc ça, c'est plutôt intéressant à suivre. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des blessés et si tu as déjà des détails sur ce qu'ils ont? À part Lilian qui a une douleur à l'ischio, Bilal à l'épaule, Doyle c'est à checker, à voir. Même tu vois cette action-là, et j'aimerais bien la revoir aussi parce que à la première vue, quand tu vois, il tombe sur la tête, donc le carton jaune, je ne comprends pas trop. Mais Tu n'es pas tout seul. Mais c'est des aléas du rugby, c'est comme ça. Des fois, tu sais, ils ont sorti un carton orange, je pense qu'il sert juste à être dans la poche. Donc ça ne fait respect à personne, évidemment. Ils essaient de faire au mieux, les arbitres, et je leur tire mon chapeau par moment. Mais c'est vrai que
c'est vrai que c'est compliqué sur cette action-là. Mais après, donc Doyle a checké, le reste, non, après, pas de- Bobologie. Le reste, c'est bobologie. Ouais, bah après, là, quand tu gagnes un match, généralement, ça va toujours mieux. Tu reprends tes frais, donc ça va toujours mieux. Tu as un petit mot pour les supporters et ceux qui ont fait en tribune, etc. Moi, ce qu'ils ont fait en tribune, c'est toujours bien. Ils sont derrière nous depuis le début de la saison, malgré peut-être les résultats, le classement. Peu importe l'équipe qu'on a en face, ils sont toujours présents et on les sent vraiment. C'est vraiment une valeur ajoutée à notre équipe dans les temps forts comme dans les temps faibles. Donc on voit que c'est pas des spectateurs, c'est vraiment des supporters. Donc on est très fiers et très contents de les avoir auprès de nous. Merci, messieurs.